Ça va pas beaucoup se voir avec les masques. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qu'on organise avec nos partenaires de Schneider Electric, qu'on est ravis d'accueillir. Donc un webinaire Fabrique Schneider Electric avec Christophe Bois et Pierre Valette, que je suis ravi d'accueillir et de présenter, qui sont masqués puisqu'ils sont dans la même salle et qu'on a encore ces contraintes-là. Mais je pense que Christophe et Pierre, on va peut-être vous laisser vous présenter rapidement. Oui, Christophe Bois. Moi, je dirige une activité de consulting qu'on va présenter dans le slide juste après, qui appartient au groupe Schneider Electric et Pierre de même. Bonjour à tous, je suis consultant en performance industrielle et digitale et avec un passif industriel. Voilà, et pour redonner un peu le contexte, donc nous, Fabrique, solution de management d'atelier de la performance, on est partenaire de Schneider depuis quasiment 1 an maintenant, dans la mise en place justement de ces missions de digitalisation des AIC et des rituels de performance dans les ateliers de production. Et on est ravis de partager aujourd'hui un peu notre vision, nos convictions sur le sujet, et puis bénéficier de l'expertise très forte de Schneider, qui est une référence dans ce secteur. Vous avez été très nombreux, on est plus de 130 inscrits, 45 personnes en live et puis le replay derrière, donc on est vraiment très, très heureux d'organiser cet événement. L'objectif de cette session, qui va durer près de 45 minutes, c'est de parler des AIC digitales, de la digitalisation de ces réunions de performance quotidiennes qui sont un peu la clé de voûte pour mettre sous contrôle les opérations dans votre atelier. Et on va peut-être démarrer par se présenter chacun, donc rapidement Fabrique Schneider, et puis rapidement aussi aller parler des fondements et des vertus de l'AIC, un peu ces principes de base qui font que l'AIC peut être très importante et peut vous apporter des gains de performance assez conséquents et rapidement. Et puis s'intéresser ensuite à leur digitalisation, qui est un phénomène qu'on observe, nous, depuis quelques années. On est bien évidemment Fabrique acteur de ce phénomène, avec une question clé qui est celle du ROI, puisque l'objectif quand même fondamental derrière, c'est de réduire des non-valeurs ajoutées, c'est d'améliorer l'efficience des équipes de production. Donc c'est aussi de leur faire gagner du temps et de l'argent à l'échelle d'un site. Voilà, et puis on finira par une petite démo pour concrétiser tout ça, voir un cas d'usage dans l'application Fabrique, et bien évidemment répondre à vos questions et essayer de rendre la chose la plus interactive possible. Christophe, Pierre, je vous tends le micro. Oui, volontiers. Donc, juste pour se présenter, Pierre et moi-même appartenons à une entreprise qui a été créée il y a 4 ans et dont la vocation, c'est d'accompagner nos clients dans les démarches de transformation Industrie 4.0. Alors, pour nous, Industrie 4.0, c'est la combinaison des démarches d'excellence opérationnelle que l'on peut rencontrer classiquement avec le Lean Management, avec le Six Sigma. Et là-dessus, on rajoute les opportunités qui nous sont amenées par la transformation digitale. Donc, historiquement, on appartient tous les deux à ce qui s'appelait Schneider Electric Consulting, donc qui a été créé en 2004 pour accompagner nos clients sur des démarches d'excellence opérationnelle. Et on a décidé de se regrouper avec des équipes qui sont plutôt sur le côté digital pour faire de l'architecture de solutions digitales, pour faire également l'architecture des réseaux industriels qui vont nous permettre d'alimenter et d'interconnecter les différents systèmes entre eux. Et donc, la combinaison de cette équipe plus des personnes qui sont à même de piloter des projets de transformation, on a rassemblé toutes ces équipes pour en faire qu'une et accompagner nos clients sur l'industrie 4.0. Voilà. À notre tour, Fabrique, donc on est une plateforme collaborative à destination des sites industriels, donc une solution de management d'atelier. En quelques mots, Fabrique, on est l'outil de productivité pour les équipes de production, parfaitement adapté au cas d'usage qu'on retrouve dans les ateliers de production. Donc, ça s'appelle souvent le shop floor management, le management d'atelier, et toutes ces petites routines qui sont assez cruciales et assez universelles, en fait, parce qu'on les retrouve dans plein de secteurs différents. Les audits, les tours de terrain, la possibilité d'escalader des problèmes, donc bien évidemment les AIC, et de gérer des plans d'action d'équipe, de faire du management visuel et de suivre des indicateurs de performance et d'aller jusqu'à de la résolution de problèmes avec des méthodologies spécifiques. Donc Fabrique rassemble tout ça, centralise ces informations avec une application qui est aujourd'hui utilisée dans plus de 70 sites
de l'opérateur jusqu'au comité de direction d'un site, d'une division. Donc, c'est vraiment toute la cascade de performance. On est présent dans pas mal de secteurs et vous êtes assez nombreux et beaucoup d'inscrits venant de secteurs très différents aujourd'hui. Donc, on pourra voir un peu les spécificités, discuter des spécificités selon les secteurs, mais on a aujourd'hui parmi les inscrits au webinaire des gens qui viennent de l'agroalimentaire, du luxe, de l'automobile, de l'aéronautique, de la métallurgie, de la pharma. Et c'est quelque chose qu'on trouve assez passionnant, nous, chez Fabrique, et une des forces de l'AIC, c'est que ce sont des choses qui sont communes à plein de process industriels différents. On parle vraiment de choses qui sont fondamentales et qui vont pas forcément être différentes selon qu'on travaille dans un secteur ou dans un autre. Donc nous, Fabrique, on est dédié justement au secteur industriel et pas spécifique à une industrie en particulier. On va démarrer le vif du sujet, donc parler un peu des vertus de l'AIC. Je pense que Christophe, tu souhaitais démarrer le sujet par quelque chose d'un peu plus votre philosophie chez Schneider, c'est ça? Ouais, c'est un peu philosophie, c'est un peu notre ADN, mais je pense qu'on le partage avec beaucoup d'acteurs de la transformation digitale et de l'excellence opérationnelle. Mais quand on parle d'excellence opérationnelle, on parle de méthodologie. La transformation digitale, on parle de techno. Mais à un moment donné, ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est quand même les hommes. Et c'est pas parce qu'on parle de techno que l'on va mettre les hommes de côté et on va se dire qu'on va pouvoir s'en passer. Non, ça va permettre aux hommes de pouvoir travailler de manière plus efficace et on va garder les hommes au centre de tout ce système-là. Et c'est vraiment notre philosophie. La transformation digitale, si on parle de ça, va garder l'homme au centre du débat. Et c'est vraiment un axe philosophique important à garder en mémoire. Voilà. Ok. Alors là, on a une représentation. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Schneider Electric Consulting, le département de transformation digitale, on est des industriels. C'est-à-dire qu'on a puisé notre expérience aussi de ce qu'on a pu faire dans nos usines. Et ce que vous regardez, le petit temple que vous voyez sur la gauche, représente un peu les piliers qui nous semblent essentiels pour pouvoir mener à bien des programmes de transformation d'excellence opérationnelle. Donc, on parle de la performance des processus, on est plus sur des processus manufacturiers ou sur des processus office, peu importe. Quand on parle de management des flux, on parle plutôt des flux au sens logistique, supply chain. Mais il y a un pilier qui est essentiel aujourd'hui pour que tout ça fonctionne, c'est qu'on travaille sur le personnel et l'implication du personnel. Tout ça ne fonctionne pas, tout ça ne progresse pas si à un moment donné on n'a pas les hommes qui vont faire avancer les débats. Donc l'implication du personnel, on le place comme pilier essentiel de l'excellence opérationnelle. Et là-dedans, on va retrouver l'AIC dont on parle, qui est un socle essentiel de l'implication du personnel. C'est là où on va pouvoir prendre la réalité de ce qui se passe sur le terrain, la réalité des problèmes que rencontrent les personnes, qu'on va pouvoir les impliquer aussi dans la découverte de la cause racine pour pouvoir amener des actions de progrès pérennes. Donc ça, c'est un axe essentiel. Après, dans l'application du personnel, on a l'habitude aussi de mettre l'aspect formation, compétences, le 5S aussi, et tous ces aspects-là qui rentrent dans l'application du personnel. Mais l'AIC est un socle essentiel de l'implication du personnel, et l'implication du personnel est un socle essentiel des démarches d'excellence opérationnelle. Et on va pouvoir revenir à plusieurs reprises sur le graphe de droite, mais ça, c'est un enjeu essentiel pour nous de l'AIC. Là, on va parler d'AIC, on va parler de niveau d'AIC. Mais l'AIC a la vertu aussi de repositionner les décisions au bon niveau. On a dans beaucoup de cas chez nos clients, et c'était le cas aussi dans des usines Schneider, d'avoir toutes les décisions qui remontaient au plus haut de la chaîne managériale. Et ça veut dire qu'on saturait les niveaux, on saturait les managers, et il n'y avait pas de décision qui se prenait. Le fait de structurer au travers des AIC différents niveaux, on va permettre de redonner de l'autonomie aux équipes, de bien décider de ce qui doit être décidé, ce qui doit être mené à un certain niveau, et on remonte au niveau supérieur, ça s'appelle le principe d'escalade,
on ne remonte au niveau supérieur que ce qu'on n'est pas capable de traiter à un niveau donné. Donc, ça permet de vraiment repositionner la décision au bon niveau et ça a cet enjeu et cette vertu. Alors l'AIC, classiquement, hein, qu'est-ce qui va se distinguer avec Fabric? C'est finalement pas grand-chose. C'est-à-dire que l'AIC, tel qu'on l'anime classiquement, avec un suivi de performance de ce qui s'est passé la veille, avec un recensement des incidents au sein de l'équipe, et puis la désignation, la recherche des causes majeures de déperdition, et puis des causes racines de déperdition. Là, ça reste assez classique. Et en fait, comme l'expliquait Christophe, ce qui est important, c'est à la fois de définir les actions correctives parce que, souvenez-vous bien sûr que l'animation de la performance, c'est agir le plus tôt possible pour pas que les actions deviennent des événements dramatiques, donc tuer le problème dans l'œuf, et à la fois d'être capable de mener des plans d'action qui soient transversalisés des bonnes personnes. Bien sûr, si au niveau de l'animation, c'est le point 5, si au niveau de l'animation, on n'a pas les personnes compétentes, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas l'autonomie pour agir, alors on va escalader. Et ça, c'est un des principes fondamentaux de l'AIC, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester cloisonné sur un secteur. C'est là qu'est toute la différence. Et puis, bien sûr, après, les points 6, 7, 8, on va suivre les plans d'action, on va s'assurer que les problèmes sont résolus jusqu'au bout, on va communiquer avec les équipes. Et la grande différence avec le digital, avec Fabric, c'est que sur l'action corrective, on va la décider, on va la formaliser dans le soft, et voilà, on l'a fait qu'une fois. Donc, on ne va pas dupliquer cette information, on ne va pas l'écrire sur un post-it qu'on va trimballer sur un panneau, on ne va pas l'écrire sur un bout de papier qu'on va perdre, etc. On va le formaliser instantanément, c'est évidemment un gain de temps de ce point de vue-là. Et surtout, si on a besoin d'escalader, eh bien, on l'escalade instantanément. Et elle est visible instantanément au niveau supérieur ou inférieur. Et alors, niveau supérieur, quand on veut l'escalader, et bien sûr, quand on veut communiquer le point 7 et le point 8, quand on a obtenu nos résultats, quand on est allé au bout, on va communiquer en descendant, pareil, instantanément. Et là, il y a des gains de temps colossaux et surtout, ça permet de continuer à accrocher les équipes. C'est-à-dire que quand on décide de manière classique sur un paperboard d'escalader une action, bon, rien qu'à voir les visages, bien souvent, on sait tout de suite dans une entreprise si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Sur les visages. Là, on est sûr avec ça de mettre ça sous contrôle. Et ça, c'est un point majeur à la fois de la réussite et à la fois des échecs dans les entreprises. De ce qu'on peut constater dans les entreprises. Tu veux dire que l'escalade d'une action sur un paperboard, souvent, c'est considéré par les équipes comme un problème qui sera perdu, quoi. Exactement. Ils le savent et OK. On le voit au visage, on le voit au visage. Donc ça, l'AIC permet de réagir, enfin repérer, réagir très vite aux écarts de performance. Il y a une notion qu'on entend qui est assez importante, qui est la notion de management visuel. Je mets l'accent là-dessus, puisque dans les discussions qu'on a avec nos utilisateurs, c'est un point très important, c'est la capacité de visualiser très rapidement avec des repères très simples, hein, des écarts. C'est quelque chose qui, je pense, j'imagine, est très important pour vous aussi chez Schneider. Oui, bien sûr. Oui, c'est fondamental. Hein. On n'en parle pas parce que c'est presque une évidence hein, sur un soft comme celui-ci, mais c'est majeur. Hein, c'est l'implication des équipes. On demande aux gens d'être réactifs, on demande d'agir vite et dans l'instant, mais il faut en retour leur donner les moyens de pouvoir faire cela, en fait. D'accord. Il y a un deuxième élément, je dirais, fondateur de l'AIC, c'est bien sûr repérer les écarts et réagir très vite, mais c'est aussi cette notion d'aligner la performance. C'est-à-dire que l'AIC va permettre de faire le lien entre les différents niveaux de la cascade de performance. On a un exemple ici avec une AIC ILO, AIC1 et puis une AIC2 plutôt atelier. Et de faire le lien notamment entre des indicateurs qui peuvent être des indicateurs très terrain, opérationnels, qu'on va suivre à la maille quotidienne et repérer des écarts à haute fréquence, et puis des indicateurs un peu plus des KPI, quoi, à l'échelle d'un bon exemple, c'est on a une machine qui est arrêtée, qui génère des arrêts régulièrement avec un indicateur comme le TRS qu'on va pouvoir suivre au niveau de l'ILO. Et peut-être le fait de pouvoir réagir sur ces indicateurs à haute fréquence chaque jour permettra d'éviter un retard conséquent au niveau de l'atelier, un indicateur comme l'OTD, par exemple, qui est piloté au niveau de l'atelier. Donc, l'objectif de l'AIC, c'est bien sûr de décomposer un peu ces indicateurs, de les aligner et de s'assurer qu'on part d'un objectif macro et puis on va le décomposer et chaque niveau de production, vous voyez d'ailleurs ici sur ce graphique, hein, on voit
les différents niveaux, avec la petite cascade formalisée, chaque niveau a les bons indicateurs à suivre à la maille quotidienne. Et quand on repère un écart, pouvoir réagir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des micro-sessions de résolution de problème. Cette notion-là importante, c'est on a un problème qui est identifié, on va essayer de le résoudre de manière autonome, dès lors que ce problème est récurrent, sans avoir nécessairement à l'escalader. Ça, c'est un souci aussi qu'ont pas mal de nos clients ou utilisateurs, c'est éviter qu'il y ait systématiquement ce processus d'escalade et que les équipes de production d'AIC1 ne s'approprient pas ces sujets. L'important, c'est qu'elles puissent se les approprier et les régler de manière autonome. Il y a une condition à ça, je pense, Christophe et Pierre, vous allez pourrez compléter, c'est une notion de petite évolution culturelle, c'est-à-dire que cette culture de l'amélioration continue, elle vient aussi avec le temps, elle vient avec des projets de transformation que vous menez. Le fait d'accepter de suivre les problèmes quotidiennement, d'avoir des réunions focalisées sur les points rouges et pas uniquement de vraiment rentrer dans le détail des problèmes. Identifier la cause racine d'un problème, ça ne veut pas dire aller chercher qui est responsable, mais c'est de manière très constructive d'avoir des gens qui sont orientés à amélioration continue. Je ne sais pas si vous avez des exemples ou des éléments à compléter là-dessus. Ce qu'on peut rajouter, qu'il y a effectivement un aspect culturel, un aspect transformation culturelle à opérer quand on met en œuvre ce type d'approche. Et ce qu'on fait, si on prend l'exemple des sites Schneider, on accompagne très fortement les personnes sur l'animation et sur le management de ce type des AIC. Et si on parle d'un référentiel qui est le système de performance Schneider, il est demandé à la fois au management des sites et à la fois à tous les managers des sites et à la fois au RH de venir auditer les instances d'AIC de manière à pas pouvoir sanctionner ou juger, mais pouvoir accompagner les personnes dans les démarches, à la fois la culture d'amélioration continue et la façon d'animer ces AIC. Donc voilà, tout ça s'accompagne. Il n'y a pas que de la techno, il n'y a pas que de la méthodologie, il y a de l'accompagnement humain, il y a du change management. Et ça, c'est une partie importante de la démarche de transformation. Alors, pourquoi basculer? Donc, on a vu pourquoi faire des AIC, pourquoi basculer vers les AIC digital. On a un constat qu'on a fait, nous, Fabrique, et partagé par Schneider, c'est en fait, l'AIC n'est pas menacé aujourd'hui, mais c'est plutôt ses supports. C'est-à-dire que dans 9 usines sur 10, ou voire plus aujourd'hui, le support roi de l'AIC, ça reste le tableau blanc. Il y a des raisons qui l'expliquent, je pense qui sont assez légitimes. On parlait du management visuel, du souhait de pouvoir physiquement visualiser les choses et le digital peut faire peur pour ça parce qu'on a l'impression que tout se retrouve derrière un écran et pas forcément accessible pour les équipes de production. On va voir que non, justement, c'est l'intérêt. En revanche, ce constat et puis ce frein, ça a entraîné un retard très conséquent. Enfin, le retard, nous, on peut le mesurer par rapport à d'autres secteurs comme, je ne sais pas, la distribution, les services. Il y a quasiment 10 à 15 ans de retard en termes d'outils de collaboration. C'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui dans un cas où la grande majorité des usines collaborent avec de l'information physique sur papier, sur tableau, sur des fichiers Excel. Et ça, c'est à la fois, je pense, la fin d'une période et aussi une opportunité. Je pense que Schneider, vous avez évolué aussi là-dessus. Christophe, tu m'en parlais. Oui, complètement. Oui. De toute façon, moi, je me souviens, j'aime bien les anecdotes, mais je me souviens avoir audité des sites Schneider et avoir eu, il y a quelques années, 5-6 ans, de parler de l'importance d'avoir un tableau Velleda, de l'importance que les indicateurs ils soient remplis avec un feutre manuellement pour que les gens se l'approprient. Ça, c'était une culture d'une époque. Aujourd'hui, cette culture, elle a largement évolué. Et je dirais même, ça a tendance à s'inverser parce que, en fait, les gens qui, dans la vie privée, ont des tablettes, ont des smartphones, font du drag and drop et des choses comme ça, se retrouver dans une usine avec des tableaux Velleda, avec des feutres et des choses comme ça commence à être difficile à admettre. Donc, il y a une vraie évolution culturelle là-dessus. Et quand on va un petit peu plus loin, ça amène même des problématiques d'attractivité des entreprises. Et je sais bien, parce que moi, je suis un peu plus vieux que François, mais on dit c'est l'attractivité pour les jeunes. Non, j'aurais tendance à dire l'attractivité pour tout le monde. En fait, le fait d'avoir des usines qui s'appuient sur des outils digitaux qui permettent de faciliter, d'accélérer la prise de décision, la récupération de l'information, ça devient une exigence et beaucoup d'entreprises, je pourrais citer l'Aqua Électronique avec lequel on travaille, qui est en train de construire une nouvelle usine dans l'Ouest.
Voilà, l'aspect digital, c'est pour attirer et garder les talents. Exactement. Il y a une problématique d'attractivité qui est de plus en plus prépondérante. Voilà. Et on voit que même les plus matures s'intéressent au sujet, comme on voit sur l'image. Mais il y a un autre élément, c'est aussi peut-être le souci de relancer la démarche, relancer la dynamique. On l'a vu chez un de nos clients comme Lizzie. D'ailleurs, l'image que vous voyez, c'est chez Lizzie, dans l'aéronautique. Ça faisait plus de 5 ans qu'ils avaient mis en place cette démarche d'AIC qui était très rigoureusement suivie. Mais il y a toujours un petit essoufflement. Et le fait de modifier le support, de le rendre beaucoup plus interactif, beaucoup plus simple d'utilisation, peut relancer la dynamique et l'adhésion des équipes à la démarche d'AIC. Complètement, ça donne un nouveau souffle. Et je dirais, en conclusion un petit peu générale, sans plafonner le délai, en conclusion un peu générale, aujourd'hui, on parle d'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, c'est une erreur de ne pas prendre en compte les opportunités que nous amène le digital pour aller plus loin dans l'excellence opérationnelle. Par contre, nous, notre philosophie, c'est pas faire de la techno pour de la techno. On est toujours à se dire qu'est-ce qui va nous amener des gains en termes de compétitivité. Et le digital, on le cible pour nous amener des gains par rapport à la compétitivité. On est toujours sur cette approche-là. Mais maintenant, c'est une erreur de ne pas voir parce que beaucoup de solutions digitales deviennent accessibles et c'est une erreur de ne pas les prendre en compte dans une démarche d'excellence opérationnelle. Voilà. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de les mixer, quoi. C'est de voir un peu l'hybridation entre les deux qui va apporter, comme on le voit, vous l'avez montré ici, c'est des gains de productivité additionnels. Mais l'un ne va pas sans l'autre, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Et là, on a vraiment des données. Alors, c'est vraiment des données mesurées, validées par le contrôle de gestion avec le coup de tampon et tout ça. En fait, on a fait une observation sur 1 an de l'ensemble des 200 sites Schneider industriels dans le monde. Et on a regardé leurs résultats de productivité. Alors, on n'est que sur un seul des aspects qui est la productivité des hommes, parce que quand on parle de compétitivité, on va parler aussi de lead time, de temps de traversée, de délai, de flexibilité, tout ça. Il y a plein de choses dans la compétitivité, mais là, en parlant uniquement de productivité, des sites qui sont standards, c'est-à-dire qui ont un bon niveau lean, déjà font sur une base 100 de productivité. Je n'ai pas le droit de vous donner le chiffre exact, mais si on prend une base 100, les sites qui ont le lean plus qui ont démarré avec une certaine maturité leur transformation digitale ont 62% de productivité en plus. Ont 62% de productivité en plus. Et ça, c'est mesuré sur un échantillon de 200 sites. Donc ça commence à être significatif. Très intéressant. Donc on va essayer de concrétiser un peu tout ça, parler des bénéfices, alors notamment dans la démo de produit et voir un peu concrètement. Si on doit en retenir 4 des bénéfices, c'est digitalisation des tableaux blancs, notamment des AIC, vous permettre de centraliser, d'avoir en fait une source d'information unique pour tout le monde. Vous allez voir que ce soit dans la collecte, dans la centralisation ou l'accès à l'info, on a un gain de productivité qui va être très fort apporté aux équipes. En termes d'escalade, c'est parfois 2 à 3 jours de gagner. C'est un gain à la fois de temps au quotidien, dans l'accès à l'information, à la mise à jour, mais c'est aussi un gain dans le flux d'informations. On a des sites qui nous disent, avant, un problème qui était mis sur une petite carte en T, parfois il fallait attendre 2, 3, 4 jours avant qu'il remonte au bon niveau de décision, l'atelier, le comité de direction du site. Maintenant, c'est en un clic, c'est instantané. Et ça, forcément, quand on parle de problèmes qui génèrent des coûts derrière, des coûts qualité, des coûts de productivité, c'est des gains, c'est un ROI facile à aller chercher et vraiment très rapidement. Il y a un autre point important, c'est la traçabilité. Je pense que de plus en plus d'industriels veulent de la traçabilité, des équipes qualité aussi. Je crois que tu disais, Christophe, c'est une manière de réconcilier la production et la qualité parce que il y a des attentes fortes côté qualité. Oui, tout à fait, parce que certaines fois, quand on mettait en œuvre des AIC classiques, en fait, on avait souvent la qualité qui était mal à l'aise parce qu'il parlait de traçabilité des actions et comment on fait pour que les actions ne se reproduisent pas. Parce que sur un tableau Velleda, vous avez des actions, elles sont faites, vous les effacez et pas forcément de traçabilité là-dessus. Et ça, c'est les gens de la qualité par rapport à la traçabilité et à juste titre. Parce que imaginez que vous ayez des événements assez fréquents, vous pouvez pas verrouiller le fait qu'ils vont pas se reproduire.
Tandis que là, à partir de là, on va pouvoir effectivement tracer les actions qui ont été menées et voir si à un moment donné, on a vraiment rebouclé au niveau de la route des mines. Voilà. Et la capitalisation peut se faire à une échelle plus grande que celle d'un site ou d'une équipe. On le voit, quand vous digitalisez les AIC à l'échelle d'une organisation industrielle, bah, à la fin, c'est tout ce savoir opérationnel qui est dans une même base de données que vous pouvez interroger, que vous pouvez faire parler, dont vous pouvez ressortir des indicateurs. Et ça peut apporter beaucoup. Et un dernier point important, on parle beaucoup des tableaux blancs, donc du support de la réunion, mais il y a un certain nombre, il y a une panoplie d'autres outils qu'on voit, qui sont souvent d'ailleurs physiquement au même endroit, hein, le tableau, le petit tableau calendrier des routines et des tours de terrain, on appelle souvent le Kamishibai, des outils de résolution de problèmes qui vont permettre d'aller rechercher des causes. Toute cette panoplie un peu de supports qui sont physiquement dans les espaces de cockpit de la performance, le fait de le digitaliser, ça va permettre de les connecter. Et ça va créer des ponts entre je fais mon audit du matin, j'observe un écart, une non-conformité, je la remonte en un clic instantanément, ça apparaîtra dans ma réunion. Ça permet de donner une meilleure rigueur dans le suivi et de faire aussi le pont entre le problème sous-jacent, l'écart et l'impact sur la performance derrière. Ce qui pose forcément la question du ROI. Là-dessus, Christophe ou Pierre, je ne sais pas si vous voulez illustrer un peu ce sujet qui est clé. Hein. Oui, le ROI, alors bien sûr, sont des chiffres moyens, hein, ça dépend bien sûr du contexte, du type d'usine, etc. Mais on a pour habitude de constater une dizaine de % d'efficience avec l'AIC classique. Dans le cas où, bien sûr, on part de zéro, hein, s'il n'y a pas d'animation organisée ni structurée. Et les constats qu'on fait, c'est que l'AIC digital, là, ce qu'on met un petit peu en avant, c'est la notion de connectivité. C'est-à-dire que l'AIC digital, oui, bien sûr, elle apporte un gain complémentaire, un gain supplémentaire avec cette notion de vitesse, de rapidité d'escalade des escalades, de capacité à animer en temps réel et sur place sans avoir 300 fichiers Excel au bureau. Et la notion de connectivité, l'AIC digital connecté, apporte encore davantage puisque en connectant les équipements ensemble, en les connectant à l'AIC, on va pouvoir afficher et construire en temps réel les indicateurs sans avoir à les retravailler dans Excel ou à les retravailler par ailleurs. Donc là, on fait un constat de gain supplémentaire en termes de ROI. Ouais, de gains dans l'administration et beaucoup de non-valeurs ajoutées qui sont nécessaires pour administrer des AIC ou de la résolution de problèmes. Ou souvent, ce qu'on entend, c'est on va passer moins de temps à administrer des problèmes et plus de temps à les résoudre, quoi. Donc, se focaliser plus sur le contenu que sur la forme et l'administratif. Là, on a un cas concret là sur un site qui est un site ArcelorMittal là, sur lequel on a fait sur un atelier, un gros atelier de tôlerie qui avait 500 personnes. C'était 5 ETP gagnés qui étaient là juste pour connecter, pour synthétiser, pour contextualiser de la donnée, pour alimenter les rituels de performance, le pilotage de la performance. Et ça, on ne met que des gains en termes de productivité, mais il y a aussi des gains en termes de rapidité d'obtention de l'information et donc de pertinence de cette information-là. Donc le fait que tout soit connecté, on gagne énormément à la fois en temps de collecte, de contextualisation et en rapidité aussi pour obtention de ces informations. Ouais. Et après, si on parle d'industrie du futur, industrie 4.0, c'est quand même un des axes essentiels, c'est d'avoir des informations rapides, pertinentes, rapidement pour pouvoir décider correctement. Voilà. Ouais, et puis toute cette partie satisfaction des équipes, des managers de proximité, des chefs d'atelier ou même des opérateurs, parce qu'un opérateur va avoir accès à de l'information redescendante auquel il n'avait pas accès avant. Ça, c'est difficilement mesurable en ROI, mais ça reste quand même un point crucial, quoi. Nous, on est très attachés à ça chez Fabric, c'est aussi de donner accès à des outils qui améliorent le quotidien de chacun et leur permettent de sortir parfois d'actions qui peuvent être très redondantes et peser un peu sur le moral des équipes. Pour peut-être, avant d'aller dans la démo, peut-être conclure sur un peu cette complémentarité qu'on a et les choses qu'on peut faire ensemble. Alors, s'il y a des gens intéressés pour avancer, notamment sur la partie AIC avec vous, Schneider Electric. Christophe nous, on a cette expertise, cette expérience de conseil pour mettre en œuvre les différents cycles, pour pouvoir
déjà définir quels sont vos AIC, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre, combien de niveaux, parce que là, on a présenté par exemple 5 niveaux, mais c'est pas forcément le cas sur toutes les entreprises. Donc, on structure tout ça, on amène à la fois la structuration du cycle événementiel des AIC. On définit qu'est-ce qui doit être dans chaque AIC, quels doivent être les indicateurs pertinents à mesurer à chacun des niveaux. Donc, tout ce travail d'accompagnement, on sait le faire et on travaille avec Fabric sur la solution technique et la mise en œuvre de cette solution avec tous les aspects techniques, technologiques sur la connectivité, la mise en œuvre de cette solution. Donc voilà, donc on travaille depuis, on a décidé ce partenariat il y a un peu plus d'un an et on travaille dans cet esprit-là. Parfait, donc on va peut-être basculer sur une petite démo cas d'usage, alors qui sera forcément, on va essayer de la tenir en 5-10 minutes, et bien sûr on pourra compléter tout ça pour ceux qui souhaitent avec une démo plus personnalisée. Là-dessus vous aurez nos coordonnées derrière pour nous contacter si besoin. Je vais donc partager mon écran et on va essayer lors de cette démo, alors je vais peut-être démarrer, pardon, peut-être pour redonner un peu de contexte, vous montrer de manière un peu dézoomée, avant de rentrer dans l'application Fabric, à quoi ça ressemble quand on se met dans un atelier. Et notamment si on regarde une petite vidéo. J'ai juste un petit point là. Il y a plusieurs questions. Je suis en train de les lire et je pourrais y répondre nous pourrons y répondre à l'issue de la session. Ouais, on va essayer de se garder au moins 5 minutes, donc aller vite sur la démo. Je voulais vous montrer moi un peu, parce que c'est bien de visualiser les choses. Ça, c'est une vidéo qu'on a prise chez un de nos clients, Easy Aerospace, qui est donc un site de production d'usinage pour l'aéronautique. Et ici, on voit, donc ce qu'on voit, c'est une AIC niveau 1. Donc c'est un gap leader qui anime quotidiennement. Il est 9 h, il fait sa réunion de production. Ce qu'on voit ici, donc il va démarrer son AIC en se focalisant sur un indicateur qui est un indicateur de production que vous retrouvez ici. Et vous voyez, on voit bien un écart. Il y a un écart identifié entre l'objectif et le chiffre qui a été mis à jour. Ce qu'ils font eux, justement, l'AIC connecté, c'est ils ont connecté Fabric à une base de données avec de l'information qui va venir de leur ERP, de leur MES. Ils mettent à jour la donnée automatiquement tous les soirs ou tous les matins, ce qui permet en fait à un responsable d'équipe de se focaliser uniquement sur l'information. Il ne va pas perdre du temps à mettre à jour ses données. Et là, très concrètement, on observe un écart sur un indicateur, donc un indicateur qui est sous l'objectif, et il va faire cette action qui est l'équivalent d'écrire sur le tableau de plan d'action, d'écrire sur une ligne. Dans Fabric, ça s'appelle un ticket. Je vais ouvrir un ticket qui va me permettre de documenter, de remonter le problème et d'assigner une action à la bonne personne, d'entrer dans une démarche de résolution au niveau de l'îlot de production ou, si besoin, d'escalader cette information. Voilà, donc moi, je vous propose maintenant, si vous voulez, de double-cliquer et de rentrer dans l'application. Donc, on va aller vers l'application Fabric et de vous présenter très rapidement le contexte. Je pense que c'est bon, vous devez voir. On est ici dans l'environnement Fabric, un environnement de démo, où en fait, on a formalisé ce que c'est une AIC digitalisée à l'échelle d'un site. Vous la retrouvez ici. On retrouve la cascade de performance. C'est-à-dire que je suis le site A, le site français. Je peux retrouver ici, il faut imaginer, je suis, par exemple, je suis pas le directeur de site ou le responsable de l'excellence opérationnelle. Je peux visualiser l'ensemble des AIC de mon site. Donc, qui était avant sur tout ce qui était un peu fragmenté sur plein de petits tableaux blancs dans l'atelier avec de l'information qui physiquement n'était pas disponible. Ici, je peux aller rentrer dans cette information. Et si je rentre dans un îlot de production en particulier, donc prenons par exemple l'îlot U3 production, donc on est sur une AIC de niveau 1, je vais retrouver l'ensemble des outils qui vont permettre à un responsable de production ou à un superviseur d'équipe de gérer, de mettre sous contrôle un peu sa performance opérationnelle. Vous allez retrouver dans Fabric le tableau de bord, un courant classique, parler de management visuel, où on peut venir paramétrer, visualiser l'ensemble des indicateurs de production, des indicateurs de sécurité, de qualité. Ça, c'est vous qui pouvez les créer. Et c'est de l'information que vous pouvez rendre totalement dynamique et automatisée. Et ensuite, dans ce même espace d'équipe, donc dans chacune de ces AIC, on va retrouver d'autres fonctionnalités. Bien évidemment, le plan d'action, qui est la version un peu digitale du tableau blanc,
où on retrouve l'ensemble des actions à traiter pour une journée donnée. La possibilité, on en parlait aussi, de faire le lien avec ce qu'on appelle nous les routines. Donc, c'est pouvoir organiser à fréquence régulière des tours de terrain, des audits, etc. Toute une petite checklist que vous allez pouvoir suivre. Et si, bien sûr, vous observez des non-conformités, faire le lien directement, remonter ça dans un plan d'action. Et puis, un espace qu'on mentionne pas suffisamment, peut-être, c'est la partie communication. On s'est rendu compte, en fait, en digitalisant les AIC, que ce rendez-vous, l'AIC quotidienne de niveau 1, c'était le moment où on pouvait communiquer de l'information à des équipes, des opérateurs qui n'ont pas de mail, qui n'ont pas accès à cette info. Donc, c'est aussi un médium, un média qui permet de partager des nouvelles consignes de sécurité, des résultats, la visite d'un client, un audit, etc. Je ne sais pas, Christophe ou Pierre, si avant que je rentre dans la démo, vous avez des points particuliers que vous souhaitez évoquer. Non, pas particulièrement, c'est très clair. On voit bien ce qu'on avait évoqué, la possibilité d'avoir effectivement la structuration du cycle événementiel du niveau direction au niveau atelier. On voit bien, et là on a une structure d'indicateurs qui est assez classique avec sécurité, qualité, coût, délai. Ce qu'on arrive à rajouter, nous, de plus en plus, c'est l'aspect environnemental pour l'isoler, mais ça, c'est tout à fait possible avec. Oui, bien sûr. Alors, c'est effectivement, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais tous ces éléments-là, tous ces contenus sont paramétrables. C'est-à-dire que si je veux rajouter la catégorie environnement, je peux la rajouter. Et l'idée, c'est de définir un peu un standard. Vous définissez votre propre standard d'organisation de l'information. Si on reprend un peu les différents bénéfices, le premier, c'est la centralisation. Vous voyez, c'est le but vraiment de Fabric, c'est d'être la source unique d'infos, de vérité pour tout le monde. Je vais rentrer dans un cas concret. Je prends, imaginons, on est sur ce problème-là, ce ticket qui est, on a donc hier une flaque d'huile qui a été identifiée. Il me semble qu'on voit encore les slides là, François, sauf si je me trompe. Là, c'est bon? Oui, là c'est mieux. Pardon, ouais, j'avais switché. Donc un ticket, une flaque d'huile qui a été remontée par Jean hier. On retrouve le problème, l'origine du problème, le plan d'action qui a impliqué, vous voyez, différentes personnes. Donc on a différentes personnes qui ont fait les actions. Je peux suivre ces actions. Et puis là, cette action-là, qui est la dernière, peut-être investiguer la suite via un 4D que je vais assigner à Jean. En fait, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Jean, donc, qui est responsable de cette action, va pouvoir consulter cette information dans l'espace d'équipe AIC, mais dans Fabric, il a aussi un espace personnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit souvent, c'est que Jean, peut-être avant, il venait à l'AIC avec son cahier, on annonçait des choses, peut-être qu'on les notait sur le tableau, peut-être que lui notait sur son cahier, mais l'information n'était pas la même pour tout le monde. En fait, là, cette action, Jean, il va la retrouver dans son espace personnel, où il peut retrouver toutes ses actions à faire, notamment les actions en retard. Il peut les visualiser par équipe d'origine, donc il sait que pour l'équipe U3 Production, il a cette action à faire. Ça, c'est très intéressant quand on prend le cas d'une personne qui est en charge de, un service, qualité, maintenance, logistique, etc. Et l'autre élément important dans la connectivité, on en parlait, c'est ce plan d'action, il va pouvoir le connecter à son calendrier. Donc, si j'ai un Outlook qui me permet de suivre l'ensemble de mes tâches à la maille quotidienne, automatiquement, ces actions qui sont définies lors de l'AIC, donc dans le plan d'action ici, elles vont remonter automatiquement dans mon calendrier. Il y a un autre élément intéressant sur la centralisation, c'est que toutes ces informations-là, elles sont structurées, je peux venir les rechercher. Donc, si je tape, par exemple, flaque d'huile, voilà, ici, je peux retrouver l'ensemble des tickets, donc des problèmes qui ont été identifiés, ceux qui sont en cours, ceux qui ont été archivés. Donc, je vois qu'il y a quand même un paquet, il y a eu un paquet de problèmes de flaque d'huile. Et peut-être que ça va me permettre de voir cette fréquence, d'avoir cet indicateur de la récurrence du problème ou du délai de résolution. Ça va peut-être nous permettre de travailler sur des projets d'amélioration continue un peu plus concrets, un peu plus conséquents. Donc, typiquement, je peux venir ce problème-là, ou prenons celui d'après, ici. On a ouvert à partir d'un problème, un 8D, qu'on a intégré au problème. En fait, on va aller plus loin dans la démarche. Et toute cette connexion, en fait, entre on a un irritant qui est traité en AIC, qui est escaladé au bon niveau et qui donne lieu à une résolution de problème via une démarche spécifique, comme ici le 8D. Tout ça, on a la même traçabilité. On peut le suivre. C'était un des points très importants dans ce qu'on évoquait, je le remets ici, c'est la traçabilité des données, la capitalisation.
C'est que tout ce que vous allez faire au quotidien dans l'AIC va être suivi, va être traçable. Un autre bon exemple là-dessus, c'est si je vais dans une rubrique analyse, ça c'est très intéressant si je suis directeur du site, je peux pouvoir, ou responsable de la performance, pouvoir suivre, avoir des indicateurs de bon fonctionnement de mes AIC. Est-ce que les problèmes sont traités? Est-ce que les actions sont faites dans les temps? Est-ce que le délai de résolution des problèmes diminue? Où est-ce que mes problèmes sont escaladés? Est-ce qu'ils sont escaladés à un niveau supérieur ou traités de manière autonome? Voilà, c'est l'intérêt de digitaliser aussi. C'est bien sûr pas juste de remplacer du post-it par du post-it digital ou du tableau blanc par une version un super Excel. C'est aussi d'avoir des données complètement structurées qui vont alimenter une base de données exploitable dans le temps. Peut-être pour finir sur la démo, parce qu'on va essayer de passer aux questions, un dernier point qui nous semblait important, on l'avait évoqué, c'est le fait de faire la liaison entre les différentes routines d'excellence opérationnelle. Un bon exemple, c'est prenons le cas d'un indicateur. Donc cet indicateur-là, on voit qu'on a du rebut, un indicateur qui est dans le rouge. Depuis cet indicateur, je vais pouvoir associer mes problèmes, dire sur cet indicateur, j'ai ce ticket-là, je sais que ce problème-là, il a été identifié, il a été escaladé au bon niveau. Je peux décider, par exemple, de l'escalader ou de le partager avec l'équipe qualité. Et donc, je fais le lien, je pars d'un écart de performance pour rentrer dans un plan d'action. Un autre exemple, c'est je pars d'une routine. Par exemple, prenons ici, j'ai cette routine-là qui a été faite lundi. Donc, une routine, c'est quoi? C'est un ensemble de questions avec des réponses, une sorte de checklist. Donc, je vois que j'ai un score qui est pas bon, qui est de 46%. Depuis cette routine, et peut-être depuis cette question, prenons celle-ci, sur un standard 5S, je vais pouvoir créer un ticket. Et donc, ça me permet en fait de rentrer, à partir d'une non-conformité identifiée, rentrer dans une démarche de résolution avec le ticket, la traçabilité associée. Je sais que depuis ce ticket, il a été émis depuis cette routine et que ce problème-là, je vais l'escalader tout de suite au niveau supérieur, au niveau de l'UAP1. Si je vais dans l'UAP1, je vois tout de suite ce ticket apparaître. Ici, vous voyez. Et peut-être que la routine, elle est faite à 8 heures, à 9 heures. On a ce problème-là identifié, escaladé au bon niveau de décision pour être traité et on réagit très rapidement à cet écart de performance. On pourrait aller plus loin, mais je pense qu'on va s'arrêter là-dessus sur la démo. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, on sera ravis de la compléter. Christophe et Pierre, un dernier mot avant qu'on passe aux questions? Non, mais je pense qu'il faut passer aux questions. Il nous reste 3 minutes et je pense que c'est important de passer aux questions. Là, oui, on peut durer un peu plus longtemps. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que, en fonction de la disponibilité des gens, j'ai l'impression que certaines questions, on y a déjà répondu. A-t-on mesuré l'écart de productivité entre les sites AIC et les sites AIC digitalisés? Moi, j'ai pu le démontrer au travers de l'exemple Schneider, mais il y a d'autres exemples sur lesquels on mesure des vrais gains. Il y a des questions sur comment on mesure la productivité. Il y a différents modes de calcul en fonction des entreprises, mais on peut calculer à partir de temps passé par rapport au temps alloué et regarder les progrès qu'on fait là-dessus. Là, on est uniquement sur la productivité de main-d'œuvre. Donc, chaque entreprise a ses façons de mesurer et on mesure les progrès. Nous, sur l'intérêt du digital, on a eu la chance au niveau des usines Schneider de pouvoir le mesurer sur un panel important de sites. Donc voilà. Ce qu'on a de toute façon, quand on mène un projet de transformation digitale, que ce soit de l'AIC digital ou plus large, on fait d'abord une étude de payback, de retour sur investissement. Donc on évalue les gains qu'on va pouvoir effectuer. Ça peut être des gains en termes d'efficacité des personnes, en termes de délai, en termes de stock, de besoin en fonds de roulement et tout ça. Donc, on l'évalue. Et à partir de là, on fait un calcul de payback au préalable. Et puis après, on va mesurer qu'on a bien les résultats qui sont en phase avec ce qu'on avait prévu. Donc, dans le déroulement du projet. Voilà. Après, il y avait juste une petite question. Vous parlez de l'humain. Est-ce que vous rencontrez des difficultés d'appropriation? Oui, clairement, comme tout grand projet industriel. S'il n'y a pas d'appropriation, les gens vont vont repousser un petit peu la solution. Et on l'a vu sur un site Schneider qui est une vitrine. Je parle de site Schneider parce qu'on travaille beaucoup, nous, avec l'extérieur de Schneider, mais on n'est pas forcément autorisé à tout communiquer. Mais sur un site Schneider, on a vu quelqu'un qui éteignait systématiquement les écrans d'AIC et tout ça.
On s'est rendu compte qu'à un moment donné, il n'y voyait pas l'intérêt, on l'avait pas embarqué dans la démarche, on lui avait pas expliqué ce qu'il pouvait en retirer, et on n'avait pas travaillé avec lui, et voilà, lui, ça lui servait à rien, donc il l'éteignait, quoi. Donc voilà, c'est juste une petite illustration comique, mais oui, effectivement, il y a de l'accompagnement du changement, et un des livrables de l'accompagnement du changement, c'est l'appropriation. Oui. Peut-être pour compléter et répondre aux différentes questions, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup. Quel est le temps nécessaire pour appréhender l'outil AIC Digital? Question de Anne. Nous, habituellement, quand on met en place la solution sur un site, ça prend une demi-journée à une journée. Donc, on va préparer en amont avec un chef de projet l'environnement, le configurer. Et ensuite, on vient sur site pour former les équipes. Et ça, c'est des sessions qui durent 30 à 45 minutes pour s'assurer. On a fait un outil. La démo était un peu rapide, mais vous verrez que c'est un outil qui est très simple et qui très rapidement permet de faire des actions qui sont les actions clés de l'AIC, suivre des indicateurs, les mettre à jour, créer des plans d'action et les associer. Donc, c'est quelque chose qui se fait rapidement. Ouais. Existe-t-il des possibilités d'interfaçage ERP MES? Oui, on a pour ça ce qu'on appelle des API, notamment une API qui est très utilisée pour la mise à jour des indicateurs. Donc, ça, ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire avec plutôt dans une phase post-pilote, une fois qu'on a testé l'usage humain dans l'atelier, au bout de quelques semaines, on peut venir connecter ces flux de données et automatiser cette partie-là. Ce que disait Pierre, c'est que c'est un des points, un des leviers forts de ROI, c'est de supprimer toute cette partie mise à jour manuelle des données. Si vous voulez creuser ce sujet, avec plaisir, on pourra en discuter. J'ai juste une petite remarque sur la question d'avant, sur la mise en œuvre de l'AIC. Oui, là, on est sur la mise en œuvre technique, enfin, sur la mise en œuvre de la solution Fabric, qui est effectivement très rapide. Effectivement. Après, la mise en œuvre, et pour en tirer le gain, ça dépend aussi de la maturité que vous pouvez avoir sur ce type de sujet. Donc, c'est aussi une évaluation qu'on peut faire au préalable de votre maturité sur les AIC. Si vous avez déjà une culture assez forte d'AIC, la mise en œuvre va être assez rapide. Si à un moment donné, il faut reconstruire, il faut réexpliquer, il y a des prérequis avant de faire l'installation technique de l'AIC. Peut-on apporter des modifications sur le tableau de bord si besoin d'aller aux données brutes? Alors oui, les tableaux de bord qu'on vous a montrés sont paramétrables. Donc vous avez plein de possibilités de mise à jour, de configurer le tableau de bord comme vous souhaitez. Pareil, ça, c'est des choses qu'on pourra vous montrer. Et est-ce que c'est une application focalisée sur les AIC ou y a-t-il la possibilité d'avoir des outils de résolution de problèmes? Oui, c'est un des points aussi qu'on pourra creuser. En fait, l'AIC Fabric, il faut voir ça un peu comme on est une sorte d'entonnoir qui va vous permettre, on va venir capter lors de ces routines quotidiennes l'information sur des écarts de performance. On l'a vu, ça peut être sur des audits, ça peut être sur des AIC, ça peut être de manière spontanée parce que l'écran qui est mis au milieu de l'atelier permet à quelqu'un de remonter un problème. Et l'idée de Fabric, c'est d'emmener cette information vers un flux de résolution. Et on a construit pour ça des outils de résolution de problèmes. Éléonore parlait du 8D, mais on a plein d'outils qu'on va sortir, le 5 pourquoi, l'Ishikawa, et surtout la possibilité pour nos clients de paramétrer leurs propres standards. Donc, définir un standard de résolution et le mettre à disposition des utilisateurs pour les rendre autonomes dans la résolution des problèmes. Les différents niveaux d'AIC, ce sont les niveaux de l'atelier. Donc, soit le niveau 1, c'est un niveau de production, le niveau 2, un manager d'atelier, le niveau 3, un comité de direction. Alors, ça peut être 3, 4, selon les cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Alors, est-ce que l'application est accessible? Oui, elle est accessible, il y a une connexion Internet. On ne fait pas de on-premise pour l'instant, puisque c'est pas notre priorité et ça contraint beaucoup, je pense, cette partie collaborative. En revanche, on est très, comment dire, une politique très forte sur la confidentialité et la sécurité des données, avec des SLA qu'on pourra partager à ceux qui le souhaitent. Qui nous a permis de signer des contrats cadres avec des très grands groupes comme Vallourec, comme Lizzy, et qui sont bien sûr très sensibles à la confidentialité de leurs données. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, là, il y a une question sur la durée des AIC Schneider. Alors, il y a deux questions en une. Il y a la durée des AIC. Il faut que ça soit court. On n'est pas là pour faire une réunion de travail. On est là simplement pour évoquer, déjà collecter les informations sur les problèmes
et pouvoir les lister et mettre des actions en face. On n'est pas là pour traiter. Donc, on peut se dire, par exemple, un niveau 1, ça va être 5 minutes, un niveau 2, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure par jour maximum. On n'est pas là sur des réunions trop longues. Et puis après, il y avait une deuxième question là-dedans sur la durée des actions. On a l'habitude de classifier les actions courtes qui peuvent être traitées tout de suite, donc qui vont être sur le tableau. Après, il y a d'autres actions qui sont plus moyen long terme et qui impliquent d'autres acteurs que l'on peut rentrer dans des plans d'action un petit peu plus conséquents. Donc, on a toujours déjà traditionnellement chez TNR, on parlait d'actions inférieures à 5 jours et d'actions supérieures à 5 jours. Chez d'autres sociétés, c'est même plus rigoureux que ça. On parle d'actions inférieures à la journée, d'actions supérieures à la journée. Inférieures à la journée, on les traite et tout ça. Supérieures à la journée, ça rentre dans un plan d'action plus construit au niveau de fonctions support et suivi aussi au niveau de la direction. Donc voilà. Je vais peut-être répondre à une dernière question de Johan sur comment les actions enregistrées dans votre AIC s'intègrent dans les autres systèmes, qui est une vraie question parce que nous, ce qu'on fait au départ, c'est on vient remplacer les tableaux blancs. Donc, on apporte un outil, une couche de collaboration qui n'existait pas. Et d'ailleurs, c'est un peu la conséquence de ces différents systèmes propres hein, de qualité, de sécurité, de maintenance qui ont fait que ça crée des silos de communication. Le fait qu'il y ait une AIC, le fait que les équipes se retrouvent, je pense à une AIC2 où on va avoir un responsable de prod et des responsables de service support, et le fait de pouvoir le suivre dans Fabric, ça met en commun cette information. Donc, dans la grande majorité des cas, nos utilisateurs, nos clients ne demandent pas d'avoir des ponts ou des connexions automatiques. On est en train de travailler là-dessus parce qu'on a des demandes chez certains qui vont dans ce sens, qui est notamment sur un cas d'usage comme la GMAO, pouvoir dire, en fait, s'il y a une action qui est définie dans Fabric qui impacte la GMAO, donc l'outil de maintenance, pouvoir connecter et l'envoyer directement à la GMAO, ce qui fait gagner du temps au responsable de maintenance qui ne va pas forcément avoir à ressaisir ça. Mais disons que c'est plutôt un besoin à la marge pour beaucoup de nos clients, puisque ce qu'ils veulent dans un outil comme Fabric, c'est avant tout une mise en commun de l'information, plus que de créer des ponts entre les différents outils. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui sera disponible dans les prochains mois. On va peut-être finir là-dessus. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Christophe, Pierre, ça vous va? Oui, c'est surtout à nos auditeurs qu'on remercie. Je regarde parce qu'il y a des questions sur le chat et des questions dans un. Ouais, c'est un peu difficile à suivre. Ouais. J'en ai loupé certainement certaines. Bon, ce qu'on va faire, c'est recenser ces questions si vous voulez, et puis tenter d'y répondre par mail pour ceux à qui on n'a pas répondu. Donc, on a les infos. Léonore, que j'en profite pour remercier pour l'organisation côté Fabric, va centraliser ça, et puis de vous apporter une réponse plus détaillée dans les jours à venir. En tout cas, si vous souhaitez creuser le sujet, organiser une visio dédiée avec Christophe, Pierre et moi ou personne de l'équipe Fabric, avec plaisir, on serait ravis d'aller plus loin avec vous. Okay. Merci beaucoup Christophe, merci Pierre pour votre disponibilité, c'était un plaisir d'organiser ça. Et puis peut-être que je pense que on essaiera d'en faire d'autres, hein, puisque c'est un moment sympa, agréable, et c'est très, très sympa d'ouvrir ces sujets ensemble. Donc, en tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci à toi. tous. Merci. À bientôt. Merci à François. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.